RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Badin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, donc Philippe Germain, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Oui, Philippe Germain, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain d'une journée qu'on va qualifier d'intense. On va revenir évidemment sur l'adoption par le gouvernement du texte sur l'encadrement des prix et des marges à l'occasion de la mise en œuvre de la TGC. Avant de revenir peut-être sur le texte, son périmètre et la vision que vous portez, une des critiques qui vous a été faite par les partenaires sociaux, c'est dire vous n'avez pas respecté le dialogue social, il y avait un autre texte, on aurait pu l'étudier plus avant, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ? Je peux comprendre que les partenaires sociaux préféraient qu'on adopte leur texte, c'est normal, puisqu'ils l'avaient négocié entre eux. J'ai deux choses à dire là-dessus. D'abord, on a mis la TGC pour un seul et unique objectif, qui figure dans l'agenda économique, social et fiscal partagé, qui a été signé par les partenaires sociaux, qui a été signé par les groupes politiques du Congrès et qui a été signé par le gouvernement. Le seul objectif assigné à la réforme fiscale de la TGC, c'est la baisse des prix. Donc, dès lors que cet objectif n'était pas atteint à travers l'accord signé entre les partenaires sociaux, il était normal que le gouvernement retienne la proposition initiale du gouvernement qui permettait d'atteindre cet objectif. Mais là, je voudrais rappeler quelque chose. En 2018, quand il s'est agi de savoir si on pouvait mettre en place la TGC dès cette année et si toutes les conditions étaient réunies, les conditions de remboursement de la fiscalité qui pèse sur les stocks et les conditions de gestion des prix lors du passage de la TGC à taux plein. Nous sommes arrivés à un accord avec les partenaires sociaux en mai, en avril d'abord, validé à nouveau en mai, qui fixait le nouveau cadre, c'est-à-dire celui qui est porté par le gouvernement, c'est celui qui a été présenté au Congrès, c'est celui qui nous a permis d'amender les anciennes lois qui encadraient les prix sur un engagement qui était pris entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ça, c'était quand il s'agissait de trouver une date. Et puis quand le Congrès a fixé la date, début août, le MEDEF a dit je ne suis plus d'accord avec la réglementation des prix, même si j'étais d'accord en avril-mai, mais là en août, maintenant qu'on est à quelques semaines de l'entrée en vigueur, je ne suis plus d'accord. Donc le premier accord est l'accord tripartite, parce que le comité de suivi, nous sommes 3, les organisations syndicales de salariés, le patronat et le gouvernement. On avait trouvé un accord, le MEDEF est revenu sur cet accord, il a proposé à l'intersyndicale un nouvel accord, il y a eu 2 réunions, et au départ, quand ils sont partis, c'est pour travailler sur la réglementation des prix. Or, ils sont revenus avec un accord qui ne permet pas d'atteindre cet objectif. L'intersyndicale n'avait pas tous les éléments en main, puisque c'est pas elle qui maîtrise les chiffres, ce sont les entreprises. Et quand on a expertisé cet accord, ce que j'ai indiqué dès qu'ils nous l'ont remis, c'est on va vérifier, calculer, comparer les impacts en termes de prix. Alors plusieurs choses. D'abord, l'intersyndicale dit nous on a signé en toute connaissance de cause, on sait très bien ce qu'on a signé et on a bien étudié les prix. C'est-à-dire que voilà, ils ne pensent pas avoir été trop rapides ou en tout cas abusés par le MEDEF. Moi, l'intersyndicale s'exprime et dit ce qu'elle pense et en toute bonne foi. Je sais que l'intersyndicale craignait surtout qu'on fasse peser, ou c'était en tout cas la version du MEDEF, un risque sur l'emploi. Or, là encore, il faut garder la mesure de ce que l'on fait et ce que l'on dit en Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que l'ensemble de l'économie, la totalité des secteurs, n'est pas concernée par la réglementation des prix. Donc, les entreprises vont pouvoir faire les mêmes marges avec la TGC qu'elles le font aujourd'hui. Sauf sur les produits alimentaires et les pièces détachées. Je vais y revenir. Donc, la totalité de l'économie n'est pas concernée et donc l'emploi n'est certainement pas menacé. Il y a 2 secteurs qui sont concernés par la réglementation. Pas 3, pas 4, 2. L'alimentaire et les pièces détachées automobiles. La grande distribution et les concessionnaires automobiles. Pourquoi ? Parce que c'est là où on a des records de prix en Nouvelle-Calédonie. Sur le panier de la ménagère, on est 108% plus cher. En 6 ans, on est passé de plus 96% à plus 108%. Et les pièces détachées, dont chacun sait
les prix sont excessifs en Nouvelle-Calédonie. Ils n'arrêtent pas et ils continuent d'augmenter. 12,5% sur les 5-6 dernières années et même 20% Mais en sur vous les entendant, pneumatiques. on a l'impression que c'est une sanction alors du coup. Non, c'est pas du tout une sanction. C'est une réglementation des prix qui a pour objectif même pas d'écraser les marges, simplement d'empêcher les excès qu'il y a sur certains prix. La direction des affaires économiques l'a déposé sur le bureau du Congrès, l'a déposé lors du comité de suivi. On peut avoir sur le même produit, sur la même marque en Nouvelle-Calédonie, un produit qui est vendu du simple au double entre deux enseignes. C'est quoi la bonne marge ? Donc, le gouvernement a proposé que ce soit une marge médiane au milieu qui permette d'écrêter ou d'empêcher certaines marges qui peuvent être considérées comme abusives et qui pèsent sur le panier de la ménagère. Les Calédoniens, ils ont le droit d'acheter au juste prix. Quel est le juste prix quand dans un magasin, on vend le même beurre 250 francs et dans l'autre 495? Mais est-ce qu'ils vont pas aller naturellement dans le magasin qui le vend le moins cher ? Les Calédoniens, d'abord, vous savez que tous les Calédoniens ne sont pas véhiculés et vous pouvez pas faire vos courses en allant acheter le beurre dans un hypermarché, la farine dans un autre supermarché. Ça va revenir plus cher au bout d'un moment. Et je rappelle que tout se concentre pas sur Nouméa. Il y a des consommateurs qui sont aux îles, qui sont dans l'intérieur et il faut penser aussi à leur pouvoir d'achat. Alors Philippe Germain, vous dites que le texte proposé par l'intersyndicale ne permettait pas d'atteindre l'objectif d'une baisse des prix à l'entrée en vigueur de la TGC. Or, l'intersyndicale dit on baissait les prix certes moins que le texte du gouvernement, mais en même temps on préservait un peu les entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui cette dimension-là a été prise en compte ? Oui, mais c'était et bien sûr que c'est pris en compte, c'est tout à fait louable. Je me rappelle très bien du préambule de l'accord qui est signé. Et c'est ce qui a été vendu à l'intersyndicale, c'est de dire, les prix qui doivent baisser baisseront, les prix qui sont susceptibles d'augmenter seront gelés et les emplois seront garantis. Sauf que quand on fait les calculs, c'est pas du tout ça. Effectivement, les prix alimentaires peuvent baisser de 2 à 3%. Or, les produits d'entretien et d'hygiène, eux, augmentent de 10%, et les pièces détachées augmentent de 15 à 20%. Donc, il n'y a pas de baisse au final, il n'y a même pas de gel des prix au final, il y a une augmentation des prix, et on ne va pas porter une réforme qui aboutit à une augmentation des prix. Les Calédoniens ne comprendraient pas qu'on porte une réforme de cette envergure pour leur indiquer que la seule conséquence, c'est l'augmentation des prix. Or, on l'a porté pour un seul et unique objectif. C'est le combat de l'intersyndicale. C'est l'intersyndicale qui a amené la TGC, puisque depuis... Mais l'intersyndicale n'est plus tout à fait d'accord aujourd'hui. Oui, l'intersyndicale se retrouve dans une situation délicate, puisque elle a signé un accord et c'est pas cet accord qui a été repris. Mais je rappelle que depuis 2006, l'intersyndicale se bat pour la vie chère. Plusieurs rapports ont été émis en disant pour faire baisser les prix en Nouvelle-Calédonie, il faut réformer la fiscalité, supprimer les taxes à l'importation et puis mettre en place un système de TVA. Ça fera baisser mécaniquement les prix. Et ça fait baisser mécaniquement les prix dès lors que les marges sont raisonnables ou ne sont pas trop élevées. Inversement, dès que les marges sont élevées, on a l'effet mécanique inverse et une augmentation des prix. On peut peut-être rappeler que ce texte adopté hier par le gouvernement, quelle est sa durée d'application ? On dit que c'est pour accompagner la mise en œuvre de la TGC. Ça veut dire que ce texte a une valeur juridique jusqu'à quand ? C'est pour 12 mois, la réglementation des prix, et que sur 2 secteurs, une fois de plus. Quel est l'objectif ? On va retirer 51 milliards de fiscalité, puisque la TGC, c'est pas une nouvelle taxe. C'est une taxe qui vient se substituer à 7 autres taxes à l'importation ou à la TSS. Ça représente 51 milliards qui sont intégrés dans les prix de revient et les marges des entreprises aujourd'hui. 51 milliards, c'est important. Donc le premier objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que, de manière générale, les taxes soient retirées des prix de revient des entreprises et des prix de vente. Qu'est-ce qui va se passer ? Sur 2 secteurs, l'alimentaire et les pièces détachées. Les marges les plus importantes n'aient plus cours en Nouvelle-Calédonie, parce que sinon, elles auront un effet mécanique inflationniste. Qu'est-ce qui va se passer dans un an, une fois qu'on aura été au bout de cette disposition ? Eh bien, au bout d'un an, le dispositif de réglementation des prix sera soulevé. Il peut être levé, il pourra même être levé avant. L'objectif est de permettre à la nouvelle mécanique de se mettre en place. On va travailler avec des prix hors taxe. Je rappelle que la TGC, elle permet aux entreprises de fonctionner hors taxe, alors qu'aujourd'hui, elle supporte de la fiscalité, d'investir
hors taxe, alors qu'aujourd'hui elles supportent de la fiscalité, et d'acheter et de vendre leurs produits de manière hors taxe entre elles. Donc une fois que les bons mécanismes sont pris, que les prix de revient et les prix de vente sont calculés hors taxe, il n'y a plus de raison de surveiller, de contrôler les prix et de laisser la liberté des prix dès lors que les prix demeurent stabilisés. Philippe Germain, un mot peut-être sur le tabac et l'alcool. On sait que c'est des produits qui ont déjà été taxés. Ils ne rentrent pas dans cette liste d'encadrement des prix. Ça veut dire qu'à l'entrée en vigueur de la TGC, ils vont être taxés à 22%, ces produits-là ? Depuis l'origine, c'est des produits qui sont taxés à 22%, oui. Donc ils vont avoir une nouvelle taxe, mais en retirant les anciennes taxes. Voilà. Donc ça ne fera pas une augmentation de 22%. Pour les autres produits. Comme pour les autres produits. Est-ce que certains vous reprochent de ne pas avoir privilégié la concertation aujourd'hui avec les partenaires sociaux ? Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu aller plus loin ? Il y aurait pu avoir une discussion préalable au vote du gouvernement, quelque chose, peut-être une mise en commun des deux projets pour voir comment ils pouvaient un peu plus matcher, comme on pourrait dire ? Ça fait 3 ans que je négocie avec les partenaires sociaux. J'ai fait des dizaines et des dizaines de réunions. Donc on ne peut pas me faire ce reproche-là. Je rappelle qu'on est arrivé à un accord qui nous engageait tous pour les conditions dans lesquelles on devait mettre la TGC, et notamment en matière des prix. C'est pas moi qui suis revenu sur cet accord, c'est le MEDEF. Donc ça, que ce soit bien clair. Une fois que le MEDEF et l'intersyndicale ont signé un autre accord, on a dit qu'on allait l'expertiser, et on l'a expertisé, et on a tenté de reprendre tout ce qui pouvait être repris de cet accord pour enrichir le nôtre ou l'adapter. C'est ce qu'on a fait sur un certain nombre de points. Mais ces deux accords, un, sur le droit commun, sur l'ensemble de l'économie, c'est le même. C'est-à-dire, c'était une demande forte du MEDEF et des entreprises de conserver les marges actuelles. Ça a été accepté par le gouvernement, c'était prévu dans notre proposition et c'était dans l'accord. Sur les pièces, les matériaux de construction et de bricolage, on a repris l'accord du MEDEF et de l'intersyndicale qui prévoit là aussi des marges en valeur qui sont les mêmes aujourd'hui et demain, sauf pour une liste de produits qui sont gelés. La seule différence, mais qui est fondamentale pour les Calédoniens, c'est le panier de la ménagère et la pièce détachée. Deux questions pour finir, Philippe Germain. Il y a quand même, on sent une sorte de crispation sociale aujourd'hui. On ne sait pas trop comment elle va évoluer. Est-ce que vous craignez qu'à 2 mois du référendum, ça puisse un petit peu, on va dire, fausser les débats ou générer des tensions inutiles ? Il faut surtout pas de créer de tensions inutiles et c'est pas l'objectif. Il faut garder la mesure. La réforme de la fiscalité, la TGC, elle était souhaitée, voulue, attendue par les partenaires sociaux. Mais pas de cette façon. Avec un objectif, oui, mais on peut pas dire on veut la TGC parce que ça va faire baisser les prix et on est prêt à faire ces efforts pour que les prix baissent. Prendre la TGC et au moment où il faut donner la contrepartie, la baisse des prix, en disant non, là c'est plus possible. J'entends la démesure, on dit on va tuer les entreprises, mais on abuse les Calédoniens. On va tuer personne. Qui peut croire en Nouvelle-Calédonie que les hypermarchés vont fermer parce qu'on empêche les marges excessives ? Qui peut croire que les concessionnaires automobiles en Nouvelle-Calédonie vont fermer parce qu'on empêche certaines marges abusives sur les pièces détachées ? Donc il faut accepter en Nouvelle-Calédonie de faire un minimum d'efforts. Et justement, quand on est dans une année comme celle de 2018, à quelques mois du référendum, il faut garder la mesure, porter une réforme qui est fondamentale pour l'économie calédonienne, qui est la plus grande réforme économique et fiscale qui est portée. Il faut garder de la mesure, avoir travaillé sur le détail et non pas être dans l'excès. Quand j'entends dire les entreprises vont fermer, l'emploi va être détruit, c'est pas un argument, c'est de la démesure. Une toute dernière question, parce que certains ont aussi une lecture un peu plus politique. Ils disent que le gouvernement veut absolument qu'à l'entrée de la TGC, les prix baissent, parce qu'il y a des élections en mai 2019 et qu'il faut montrer qu'on s'est occupé des Calédoniens. Vous voyez qu'on est dans la démesure et qu'on ne sait pas être raisonnable en Nouvelle-Calédonie. Cette réforme, elle a été annoncée, signée en 2014. Donc on n'était pas la veille des élections. Et ça fait 3 ans
qu'on travaille avec les partenaires sociaux avec cet objectif de baisse des prix. L'intersyndicale en a fait son combat. C'est sa victoire aujourd'hui. Elle a la TGC qu'elle souhaitait et elle a la baisse des prix. Donc on ne peut pas me taxer de faire une réforme qui soit portée en vue des prochaines élections, puisque ça fait plus de 3 ans qu'on travaille dessus et qu'elle a été annoncée dès le début du mandat avec l'objectif. Mais sur ce point-là, puisque ce point-là est censé assurer en fait que les prix vont véritablement baisser sur les produits de première nécessité et les pièces automobiles. Mais quand on prend un engagement devant les Calédoniens, quand on dit on va porter la réforme de la TGC pour faire baisser les prix, il faut tenir son engagement vis-à-vis des Calédoniens. C'est ce que nous nous efforçons de faire. On ne va pas nous reprocher de tenir nos engagements. Philippe Germain, ça veut dire que depuis l'adoption de ce texte par le gouvernement, aujourd'hui, tout le dispositif complet est prêt pour l'entrée en vigueur de la TGC au 1er octobre ? Ça y est, on a passé des dizaines et des dizaines de textes, de lois de pays, de délibérations. On a pris hier les derniers arrêtés. C'était un gros travail. Il faut féliciter nos services qui ont été sous pression. Il faut d'ailleurs se féliciter collectivement parce que les partenaires sociaux ont largement contribué dans la technique, parce qu'il a fallu adapter une TGC à tous les acteurs économiques, tous les modèles économiques, et ça a été un gros travail pour tout le monde. On arrive au bout d'une réforme majeure, et c'est normal que dans le cadre d'une réforme majeure, il y ait quelques tensions, parce que vous savez, on est très français là-dessus, on n'aime pas le changement, et le changement fait peur, et il y a toujours des crispations qui arrivent sur des grandes réformes. Mais l'objectif, c'est de respecter ses engagements et savoir pourquoi on fait une réforme. Moi, j'ai toujours dit, et depuis le premier jour, je ne porte pas une réforme dont l'objectif est d'augmenter les prix. J'ai signé pour porter une réforme qui baisse les prix. Philippe Germain, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.